Qu'est-ce qu'il dit ce fameux professeur du bonheur qui s'appelle Tal Ben-Shahar? Il dit que la révolution, c'est pas de tout changer d'un coup, mais d'y aller dans une démarche qui permet d'installer une certaine autodiscipline qui est nécessaire et qui permet un changement de manière progressive. En mettant en place quoi? Des rituels. Des rituels qu'on va respecter, qui peuvent s'appliquer à tous les domaines de la vie. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Changer sa vie, penser positif et réussir à devenir une autre personne. Carole Carat, est-ce qu'on doit vous croire sur parole? Cathy. Ah bah oui. Alors déjà, aujourd'hui, je ne vais pas parler en mon nom, je vais parler en nom d'un grand psychologue qui s'appelle Tal Ben-Shahar, israélien, qui a étudié à Harvard et à Paris. Donc je vais vous parler de ce qu'il prend, lui, Donc la psychologie positive, c'est sérieux. C'est ça, exactement. Ouais, okay. Alors, effectivement, changer, prendre sa vie en main, nous sommes nombreux à en rêver, on essaye. Et disons qu'on nous rabâche un petit peu les oreilles de ces concepts depuis surtout le début du corona en disant que c'était une opportunité exceptionnelle, mais concrètement... Mais c'est vrai. Alors, on est beaucoup à essayer de le faire, on en rêve, et puis on tombe, on trébuche. Alors, moi, je vais vous parler de la méthode du célèbre Tal Ben-Shahar, encore une fois, qui a mis au point une méthode avec une approche assez particulière, en douceur, du changement en douceur. Okay. Trop souvent, on veut changer et on dit « je vais changer mes relations, je vais changer mes amis, je vais changer ma vie, je vais changer mes habitudes, je vais changer mon mari, etc. » Mais on peut pas tout faire voler en éclats, c'est pas possible. Il faut y aller progressivement. Alors comment fait-on? Est-ce qu'il faut instaurer des rituels, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'il dit ce fameux professeur du bonheur qui s'appelle Tal Ben-Shahar? Il dit que la révolution, c'est pas de tout changer d'un coup, mais d'y aller dans une démarche qui permet d'installer une certaine autodiscipline qui est nécessaire et qui permet un changement de manière progressive. Alors, en mettant en place quoi? Des rituels. Des rituels qu'on va respecter, qui peuvent s'appliquer à tous les domaines de la vie. Alors, c'est quoi dans un le rituel? travail, quoi, dans la vie. C'est quelque chose qu'on va se fixer comme une sorte de, on va dire, de Bible, en fait. 1, 2, 3, comme des choses à faire. Et on va les respecter. Voilà. Je vous donne un exemple. J'ai décidé de me mettre à faire du sport. Voilà, par exemple. Donc, je vais décider de faire du sport. Donc, je vais sortir, par exemple, je vais décider de partir 3 à 4 fois par semaine, 45 minutes, etc. Donc, ce qu'il dit, c'est on y va petit à petit. C'est la première chose. Ensuite, il faut savoir il faut comprendre que, enfin, c'est ce qu'il dit, et moi, je suis d'accord avec lui, la sensation de maîtriser qu'on peut avoir un impact sur sa vie, ça veut dire que vous avez votre vie en main. C'est essentiel pour votre bonheur. À l'inverse, celui qui croit qu'on peut agir, qu'on peut pas agir sur sa vie, eh ben, il va rentrer dans une spirale qui est dépression, en fait. Alors, les fameux rituels. Action répétitive. Répéter, ça crée des chemins dans les neurones. Et donc, en fait, il ne faut pas grand chose, en fait. Il faut être makpidim, c'est-à-dire être sérieux, insister pour respecter une cadence. C'est-à-dire, pour obtenir des résultats positifs, il faut rentrer déjà entre 15 et 20 jours d'activité. Voulez vous mettre au sport tous les jours, 15 à 20 jours, 30 minutes. Une fois qu'on a passé ces 20 jours, dans notre cerveau, cette habitude de sport ou d'autre chose, elle va devenir quelque chose de complètement naturel. Alors, prenons quelque chose de simple. Par exemple, quelqu'un qui va arrêter le café et le remplacer par un jus de pamplemousse. On fait comment? Parce que c'est comme une habitude automatique. On se lève le matin, hop, premier réflexe, on va vers la cafetière, on se fait un café. Exactement. Il paraît que c'est très mauvais pour nous, on doit changer. Comment on fait? Oui, en fait, c'est ça. En fait, on peut, alors sans que ça devienne une obsession, bien sûr, mais on peut changer. Alors, j'avais déjà dit ça. On peut remplacer une habitude par une autre. Ça, d'ailleurs, c'est très bien. Le cerveau a vraiment horreur du vide. Donc, il faut toujours remplacer quelque chose. Par exemple, quand on a une peur qui arrive, il faut remplacer par une autre idée. Quand on a une envie d'une cigarette, on peut remplacer par autre chose. C'est pour ça que les gens, malheureusement, grossissent, par exemple, quand ils remplacent la cigarette par un gâteau, ou par des bonbons, etc., etc. Mais, par contre, on peut se dire, voilà, j'ai décidé de me fixer des rituels. Alors, au lieu de 5 cafés par jour, j'ai décidé que 5 fois par jour, je vais aller boire un verre d'eau. Je vais aller au distributeur, je vais prendre 5 petits verres d'eau. Donc, non seulement on va transformer sa vie en bénéfice, en fait, c'est-à-dire cette option va devenir du bénéfice, exactement. D'accord. Alors, les rituels, parfois, ça peut paraître, pour ceux qui nous écoutent, un petit peu désuet, un petit peu surfait même. Alors, quand ils sont pas positifs, oui, ça veut dire que quand c'est quelqu'un qui dit « je regarde tout le temps mon email », par exemple, je sais que moi, il y avait un moment où toutes les 3 minutes, je regardais mes messages sur WhatsApp. C'est
c'est quelque chose, c'était devenu une habitude obsessionnelle, si je peux me dire. Et en fait, il y en a par contre qui sont très positifs. Je ne sais pas comment vous dire, par exemple, appeler sa famille ou quelqu'un avant Shabbat, juste avant, c'est quelque chose de très positif. C'est un rituel. Je prends une demi-heure, par exemple, entre telle heure et telle heure, et je fais de la méditation. C'est un rituel. Voilà. Donc c'est, sans en faire quelque chose d'obsessionnel, c'est important de se fixer des moments où on va respecter ces choses qui vont nous faire avancer dans le bon sens. Selon le professeur du bonheur, j'ai bien aimé cette définition, ça marche. Ça marche. Aide à changer, vraiment. Ça marche. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faut lâcher prise. Alors, je vous explique. Il n'est pas tout seul, ce professeur Ben Shahar. Il y a plein d'autres psychologues comme lui qui ont découvert certaines choses. Il y a la fameuse Karen Horney, brillante psychanalyste, qui est très adepte de Freud, qui dit que avant, on avait l'habitude de tout contrôler. Il y a des gens, pas avant, toujours, ils ont l'habitude de tout contrôler derrière chaque chose. Et mes enfants, est-ce qu'ils ont pris ça? Et mon mari, est-ce qu'il ne va pas oublier ça? Etc. Le problème, c'est que ça, heureusement, avec le temps, ça doit s'atténuer parce que ça prend énormément d'énergie et que entre aujourd'hui et il y a 20 ans, on est toujours perfectionniste, mais on est obligé de lâcher prise parce que sinon, si on lâche pas prise, on va craquer complètement. Et surtout, on va devenir insupportable pour les autres, pour ceux qui nous subissent. Les gens qui ne lâchent pas prise, ils sont très difficiles à supporter parce qu'ils sont perfectionnistes, exigeants pour eux et pour les autres. Et puis c'est surtout que ça va nous empêcher d'avancer. Ça va nous empêcher d'avancer parce que comme on va pas lâcher d'un côté, donc en fait, il faut contrôler, c'est-à-dire se décider de changer, mais également lâcher prise. Et contrôler et décider de changer, c'est dire j'ai pas de doute que je peux y arriver. Je peux y arriver. J'ai tout dans les mains. Si je m'organise bien, je vais y arriver. D'accord, voilà. Donc grâce aux petits rituels qu'on met en place, il paraît que les grands changements, ça arrive d'abord avec des petites choses, des petits pas. En fait, on dit toujours pas à pas, c'est ça. Faut pas aller trop vite. Combien de personnes ont commencé un régime, ont fait décider de tout changer de leur vie, etc. Puis ils sont revenus en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était trop dur pour moi. Même en religion, c'est trop dur. Il faut y aller dans chaque chose. Donc en fait... tout ça, ok, alors on a compris les rituels, les petits pas, mais comment on fait? Concrètement, moi j'aime bien le concret. Alors, comment on met en place des rituels positifs? Alors, faut faire un point sur sa vie, sa situation. On va dire, aujourd'hui, moi, je vous donne un exemple, j'ai mal au dos, j'ai tout le temps des douleurs, j'ai perdu ma condition physique, je suis pas la même personne. Alors, je vais me renseigner, comment je peux faire pour pallier à ça? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bien sûr, on n'arrête pas d'entendre, de lire les magazines, etc. Et donc, on se dit, on note, et on se fixe un carnet de bord. Un carnet de bord, on me dit, voilà, je dois commencer à aller chez le physio, je dois marcher, je dois faire un peu de gym pour mon dos, etc. Et on se fixe des choses. Alors, c'est des choses qui vont nous demander du temps, des efforts, comme muscler son dos, faire du sport, etc. Mais aussi, ça peut être aussi des choses comme du plaisir, faire des cours de pilates. Au début, ça devient un petit peu difficile, mais où je veux plus porter des courses, je veux plus porter, allez-y, aidez-moi. Ça peut être des choses qui sont pas spécialement difficiles à faire, enfin, qui vont plus nous soulager. D'accord, donc on essaie de mettre ces rituels en place. D'abord, on fait le point, on voit où ça bug et on essaie d'instaurer des petits changements, c'est ça? Des petits changements, alors, exactement. Un changement à chaque fois, on n'est pas obligé d'en faire plusieurs. Moi, je dis que pour réussir, 2, 3, combien il faut? Pour réussir, il vaut mieux commencer par... Enfin, il faut s'analyser. Regardez ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Si c'est le manque de sport et qu'on commence à être essoufflé, il faut déjà se mettre sur ça. Si c'est on travaille trop, on n'a pas mis de limite, il faut se mettre sur ça. Il faut voir quelle est cette chose-là qui aujourd'hui qui nous bloque pour avancer. Et dans ce cas-là, essayer de la résoudre. Se poser sur ce problème, se fixer un plan d'action et se dire qu'on est capable de le faire. Et surtout, prendre sa vie en main et se dire, voilà, ça, je me donne tant de temps pour le faire. Et je vais installer un rituel. Ok, alors maintenant, la question est, est-ce qu'on peut faire ça quand on a 20 ans, 30 ans 50 ans, 70 ans? Est-ce qu'il y a un âge pour changer? Non, il n'y a pas d'âge. C'est incroyable. Alors, il n'y a pas d'âge pour changer. Et je vais vous dire, c'est ça qui est complètement fou. On voit des gens aujourd'hui, à 60 ans, ils décident de quitter un pays, ils peuvent décider de venir en Israël. Et c'est une épreuve angoissante. Ils doivent tout remettre en cause. Mais attention, ce qu'il faut dans ce cas-là, ils vont sortir de leur zone de confort. Ce qu'il faut, c'est qu'ils passent cette peur qu'ils ont. Voilà. La peur, c'est quelque chose qui bloque. Sachez que souvent, quand on ne fait pas quelque chose... C'est un très bon exemple, l'ALIA. L'ALIA, bien sûr, l'ALIA, c'est pareil. Quand on se dit, comment je vais faire pour travailler dans mon métier alors que j'ai un très mauvais niveau d'hébreu, j'y arriverai jamais. C'est impossible. Donc ça bloque. Ça peut empêcher de réussir. Il faut du courage. Le courage, en fait, c'est d'avoir peur, mais de passer à l'action malgré tout. Et une fois que c'est ça, une fois qu'on a décidé de choisir, on a décidé de changer sa vie, d'arrêter d'être passif, on va rentrer dans une situation où on va prendre confiance en nous. Alors que le problème, je vais vous dire, le problème de la peur, c'est que si on a peur de quelque chose, mais qu'on n'a pas le courage, c'est la meilleure des choses pour avoir une très mauvaise estime de soi.
j'aurais dû le faire. Je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment nulle. Je vous assure, c'est quelque chose qui réfléchit, c'est une clé là que je suis en train de vous dire. Pour lutter contre la peur, le courage. S'il n'y a pas de courage, il y a perte de confiance. Ok, alors pour avoir du courage, on met en place des petits rituels, si je vous ai bien suivi. Alors, on met en place des petits rituels pour changer sa vie, des petits pas. Des petits pas. Moi, je vais vous dire, j'ai changé un peu ma vie. J'étais très stressée. Si ça vous intéresse, ma vie. Vous pouvez pas poser la question. Ouais. J'étais très stressée. J'ai décidé de vivre plus sereinement. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'avais besoin de me poser un peu. Et puis, c'était peut-être fatigant aussi pour les autres. Je fais confiance aux autres. J'arrête de leur dire, alors, t'as fait ça, t'as fait ci. Je prends un peu de temps pour respirer. Je fais un point sur moi le soir. Donc on fait un petit point le soir. Voire on écrit même des choses intéressantes sur sa journée. Et le matin, on repart. Exact. Et je me dis, j'ai lâché prise encore une fois. Je médite sur une chose et je me dis, je demande en fait à mon créateur de me donner la sérénité d'accepter ce que je peux pas changer. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous, on peut pas les changer, pas toujours en tout cas. C'est sûr. Et le courage de changer ce que je peux changer. Et voilà. Eh ben on va finir comme ça, voilà, pour aller mieux, pour se sentir bien. Voilà, on peut changer de vie, on peut suivre aussi les préceptes, en tout cas lire tout simplement les bouquins de Tal Ben Shahar. Là aussi, c'est très intéressant. Vous allez apprendre plein de choses. Merci en tout cas, Carole, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.